peuple de Dieu au bout des ondes. Nous sommes aujourd'hui mardi 30 mars 2021, troisième jour de notre semaine sainte. Recevez nos salutations fraternelles au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Prions Dieu à travers quelques extraits du psaume 71. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Amen. Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon Sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit. Un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui. Un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui. Dans le désert aride, sous un ciel embrasé, une eau fraîche et limpide jaillissant du rocher, l'ombre de la nuée abritant le chemin, la céleste rosée qui remplace le pain, la céleste rosée qui remplace le pain. Bien-aimés, notre texte biblique de réflexion de ce matin est tiré de l'Évangile selon Jean, chapitre 13, versets 21 à 30. Jean 13, 21 à 30. Nous lisons au nom de notre Seigneur. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et il dit expressément: en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit: Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit: c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau,
il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il était nuit. Amen. Bien-aimés dans la foi, l'évangile qui nous est proposé ce jour, mardi 30 mars 2021, mardi de la semaine sainte, s'inscrit dans le cadre des sérieuses instructions que Jésus donnait à ses disciples quelques jours avant les débuts des hostilités. Cette péricope de Jean 13, 21 à 30 s'ouvre par cette expression. Après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement. Jésus fut troublé de quoi? Retenons qu'après les instructions, Jésus avait donné à ses disciples, sa pensée se reporte avec douleur vers Judas. Il en est troublé en son esprit. Troublé par le crime que ce malheureux Judas va commettre. Versets 11 et 18 nous les répètent. Voici le moment venu où Jésus doit surmonter ses troubles pour solennellement avertir les disciples. Jésus le fait avec la plus grande compunction en ces termes. En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Verset 21d. Souvenons-nous qu'au verset 11 et 18 de Jean 13, Jésus a déjà fait cette allusion, au crime de ce malheureux. Les synoptiques aussi en ont fait écho dans les mêmes termes. Ouvrez Matthieu 26, 21, Marc 14, 18, Luc 22, 21 par exemple. Bien-aimés, c'est la deuxième fois que Jésus fait allusion à ce crime de lèse-majesté. La panique générale est entrée dans les rangs des disciples. Qui peut faire cela? Est-ce moi? C'est qui au juste? À ce niveau, Jésus ne désigne pas encore le traître. Pourtant, il le connaît. Il veut bien exercer d'abord la conscience de ses disciples. Avec embarras, les disciples se regardaient les uns les autres. Quelle est cette histoire? De qui parle le maître? Quel examen de conscience avons-nous devant ce tableau triste et sombre? À table avec courage et abnégation, Simon-Pierre fait signe aux disciples que Jésus aimait le plus bien de demander au maître de qui il veut parler. Ainsi, le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce? Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune,
Certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Judas est parti pour le travail de nuit. Judas est parti pour livrer le maître. La trahison. Oh, la trahison. Cette action, cet acte qui consiste à livrer ou à abandonner une personne bien connue, un collaborateur. La trahison. Cette action de trahir en trompant la confiance de quelqu'un, en manquant la foi donnée à quelqu'un, à la solidarité envers quelqu'un, comme l'évangile de ce jour nous l'exprime si bien. Cet acte posé par Judas se répète tous les jours parmi nous. Le plus souvent, c'est ton ami, ton collaborateur, ton frère ou ta sœur qui peut te trahir. Cela arrive quand Satan entre en lui. La trahison par un ami, un frère ou une sœur de l'Église, la trahison par le pasteur ou l'ancien de l'Église, trahison par un partenaire d'affaires, trahison par un membre de notre famille biologique et dans le mariage, trahison par son partenaire. La trahison peut se traduire par le mensonge, le double jeu, le fait de livrer des confidences à autrui, la remise en question de l'intégrité de l'autre, manque de compassion dans l'épreuve, etc., frères et sœurs. La trahison de Judas a toujours été un scandale pour la conscience chrétienne, conscience où on prône l'amour, une énigme qui demeure insoluble, une équation sans solution. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, les versets 16 à 20, Luc nous explique que Judas est prédestiné à trahir. Il fallait que Jésus meure sur la croix, qu'il fût livré à ses ennemis par un traître. Judas a été instrumentalisé, choisi pour accomplir ce forfait. Soyons avertis, faisons attention aux traîtres dans nos rangs et prions pour eux. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répond, « Tu l'as dit. » Matthieu 26, 24 et 25. Que le Seigneur nous aide en cette semaine sainte à éviter toutes sortes de trahisons dans nos rangs. Viens à notre secours. Amen. Plus que vainqueur, telle est notre devise. Plus que vainqueur, bien que persécuté, car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Car la victoire à la fois fut acquise par le Sauveur qui nous a rachetés. Suivons le Christ jusque sur le calvaire. Ayons toujours sa mort devant nos yeux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Si nous souffrons avec lui sur la terre, nous régnerons avec lui dans les cieux. Bien-aimés,
Après cette exhortation qui nous rappelle combien de fois nous tombons dans la trahison, trahison du prochain, trahison de l'autre, nous prions Dieu afin qu'il nous délivre et qu'il nous aide par la puissance de son esprit à éviter la trahison. Intercédons les uns pour les autres. Seigneur Dieu, nous te prions ce matin d'accepter nos remerciements pour ta protection durant toute cette journée qui commence. Nous comptons sur toi seul. Délivre-nous de nos traites qui nous guettent. Donne-nous ton Esprit Saint pour nous aider à éviter la trahison dans nos rangs. Nous te bénissons pour ta promesse faite à travers les paroles du psaume 91, versets 3 à 7. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui. Comme un poussin sous les ailes de sa mère, oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors, tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Seigneur, réponds-nous quand nous t'appelons. Guéris-nous de cette pandémie sur la terre et pardonne-nous de tous nos manquements envers toi. Délivre-nous du méchant et de ses ravages pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Ô Dieu, toi qui nous fais justice, nous t'en prions, écoute nos requêtes et exauce-nous par les mérites de notre Rédempteur Christ Jésus. Amen. Viens à la croix, âme perdue, brebis sans berger, tu verras une main tendue pour te sauver. Viens à la croix, âme chargée de pesants fardeaux. Là tu trouveras soulagé le vrai repos. Bien-aimés dans la foi, recevons la bénédiction de la part du Seigneur avant de nous séparer. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la paix de Dieu soit avec toi pour aujourd'hui et pour toujours. Amen.